Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour la semaine du lundi 16 au dimanche 22 janvier 2023. Je vais effectuer ce tirage hebdomadaire ainsi que tous les autres tirages de la semaine avec l'oracle des miroirs que voici. Et pour aujourd'hui, je vous propose un tirage à 7 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette troisième semaine du mois de janvier 2023. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité, votre confiance, vos retours aussi toujours plus nombreux et dans la grande majorité très positifs. Ça me touche, ça me motive bien évidemment. Allez, on va commencer par faire une petite coupe pour voir quelles sont les énergies qui nous attendent pour cette semaine. Alors avec le miroir magnétique, on me dit que on va attirer à nous tout un tas de bonnes choses. Pourquoi pas déjà attirer à nous la chance, les bonnes personnes, les bonnes situations. La carte du miroir magnétique nous annonce qu'on a une forme de magnétisme, une forme d'aura, de forte influence autour de nous. C'est comme si on allait être très mis en avant, très vu, mais de façon très positive. Alors j'ai ici la carte de l'enfant qui peut annoncer des problématiques plutôt positives à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent, soit le nôtre, soit desquels on est proche. Et la carte de l'enfant, de façon générale, nous parle aussi de joie et de gaieté ressentie, pourquoi pas même d'insouciance retrouvée. Et la carte de l'enfant, quoi qu'il arrive, elle nous parle de projet. Alors associés ensemble, carte du miroir magnétique et carte de l'enfant, on m'annonce une chance et une situation un peu plus positive dans tout ce qui est lié à nos soucis et nos éventuels tracas liés à nos propres enfants et adolescents, si toutefois bien sûr nous sommes dans ces problématiques-là. On m'annonce, et pourquoi pas en lien avec la problématique des enfants ou complètement extérieure à cette problématique, de la joie, de la gaieté, de l'insouciance retrouvée pour cette semaine. Alors tout simplement parce qu'il peut se passer tout un tas de choses positives et ceci dans tous les domaines que vous le souhaitez. Et la carte de l'enfant me parle d'un projet qui va attirer à lui la chance, les bonnes situations, les bonnes personnes et pourquoi pas relance ou renaissance d'un projet ou en tout cas tout s'aligne pour qu'on puisse mettre en place notre projet, quel qu'il soit. Exemple, un projet de monter une entreprise, un projet immobilier, un projet de voyage. C'est vraiment les projets au sens très large du terme. Bon, vous l'aurez compris, on a une coupe plutôt positive qui nous annonce, quoi qu'il arrive, une certaine forme d'aura, d'être bien vu, voilà, d'attirer à nous de belles choses. On attire à nous les choses positives, mais on est également en capacité de le rejeter entre guillemets aux autres en positif, c'est-à-dire qu'on va illuminer cette semaine. Alors j'ai quelques cartes volontaires qui sont tombées. La carte du bouclier m'annonce que c'est une semaine plutôt protégée, heureuse, tout est permis avec le bouclier, et une certaine forme de tranquillité et de repos vient à nous. Souvent la carte de la tranquillité arrive après une période de difficulté et de tracas. Il y a cette idée que c'est terminé, les tracas justement, et qu'en plus on a su un peu se blinder, se protéger de par la carte du bouclier. Alors j'ai ici la carte de la fécondité qui peut évoquer des projets liés à une grossesse, à la maternité, auquel cas on nous annonce plutôt une atmosphère, un environnement positif qui pourrait vous permettre de faire aboutir ce projet, si bien sûr c'est votre volonté. Et je vous rappelle également que la carte de la fécondité parle des projets que l'on a en gestation et des fois même depuis longtemps. Et il semble aujourd'hui que les choses peuvent repartir. En effet, avec la carte de la réunion, on me parle de discussion et pourquoi pas même de rendez-vous, d'entretien, de réunion au sujet de ce projet. Et la carte de l'hérédité évoque plutôt des problématiques familiales. À mon sens, il peut y avoir discussion, réunion autour d'un héritage et pourquoi pas un héritage qui vous permette ensuite de faire vivre et pourquoi pas financer certains projets qui vont repartir. Il y a cette idée aussi que l'on peut avoir des échanges avec des gens de notre famille au sujet d'un projet que l'on a en gestation et qui va là encore repartir.
Alors comme vous l'aurez remarqué, il y a cette idée en tout cas de redépart, de relance de nos projets qui ont été un petit peu mis en berne et ralentis ces derniers temps. Alors il y a quelque chose d'assez intéressant à noter, c'est qu'en termes d'astrologie, cette semaine, eh bien, Mercure rétrograde est sur le point un petit peu de nous quitter, donc il va y avoir une réaccélération des choses. Je vous rappelle qu'avec Mercure rétrograde, il y a eu pas mal de freinage, de lenteur depuis la fin de l'année 2022 et on nous annonce bien pour cette semaine la fin de cette période compliquée. Ça semble en tout cas être plus ou moins indiqué ici avec cette idée de protection, de tranquillité et de projets qui peuvent enfin démarrer ou qui peuvent reprendre. Alors je le répète, les projets, ça peut être des projets liés à la maternité, des projets de faire construire une maison, de partir en voyage, de planifier des vacances, de monter une entreprise, d'acheter une maison, de partir à l'étranger pour y refaire sa vie. Vous l'aurez compris, ce sont les projets au sens très très large du terme. Alors je vais réinjecter les cartes volontaires dans mon jeu, hop, dans le bon sens, c'est mieux. Et je vais donc étaler l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral que vous ne pouvez pas voir. Et du coup, je sélectionne cette carte que je positionne pour l'instant face cachée devant vous et que je vais bien évidemment ensuite, hop, je me suis trompée, c'est mieux comme ça. Je vais ensuite, les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette semaine du 16 au 22 janvier. Donc une semaine a priori de reprise de rythme avec un peu plus de rapidité, un peu plus de reprise. Voilà, on se relance. On a également une forme, un tonus qui va être meilleur. Donc c'est vraiment quelque chose d'heureux. Alors il me semble que dans les tirages mensuels par signe astrologique du mois de janvier, on avait annoncé une meilleure quinzaine. La deuxième quinzaine allait être meilleure, ça semble déjà un peu se confirmer. Ici, pour me parler de votre thématique de la semaine, avec la carte de la culpabilité, il y a cette idée que l'on fait table rase du passé pour enfin un petit peu mieux avancer. On cesse de ressentir de la culpabilité ou on cesse aussi d'écouter les gens qui nous culpabilisent, qui nous font des reproches. Pour le début de semaine, plutôt lundi-mardi, avec la carte de la femme, on me parle plutôt de vous, ma consultante de sexe féminin ou une personne de sexe féminin très très importante pour vous, votre fille, votre mère, votre soeur, votre meilleure amie, une collègue, une chef, une personne, femme très importante. On verra en quoi elle interagit avec nous, si c'est en positif, en négatif, ou si au contraire la carte de la femme incarne plus ici des valeurs liées à la fécondité, l'intuition, la créativité qui peuvent se cacher derrière cette carte, que l'on soit un homme ou une femme. Pour le mardi, mercredi, avec la carte des accusations, on me parle, vous l'aurez compris, d'accusations, pourquoi pas, de diffamation, de ragots, de rumeurs. Nous verrons en recouvrant si c'est déjà quelque chose de passé ou si c'est au contraire quelque chose qui peut s'inviter et un petit peu nous embêter pour cette semaine. Pour le milieu de la semaine, donc plutôt mercredi, jeudi avec le miroir magique, il y a cette idée de protection qui fait écho au bouclier que nous avions déjà eu. Donc à mon sens plutôt une belle semaine, c'est pour ça que je ne m'inquiète pas du tout avec cette culpabilité et cette accusation. Vous voyez que sur les deux cartes, il y a des gens qui montrent du doigt une autre personne, donc j'ai plutôt l'idée que c'est déjà passé et qu'on va se relever ou trouver une réconciliation ou un arrangement avec ces personnes. On verra si en recouvrant, on a le compromis. Je vous rappelle que la carte magique est la plus forte carte de l'oracle des miroirs et qu'elle annule ou atténue les éventuelles cartes négatives qui se présentent et se présenteront dans notre tirage. Donc, on a plutôt une belle semaine qui s'annonce. Pour la fin de la semaine, plutôt jeudi, vendredi, on me parle d'un retour. Alors ça peut me parler du retour d'une personne, du retour d'une situation ou pourquoi pas tout simplement d'un retour de chance. Quelque chose en tout cas qui s'annonce souvent heureux. On verra en recouvrant de quoi ou de qui il s'agit. Pour le week-end samedi-dimanche, avec la carte du rêve, on peut nous parler d'une forte présence de l'imaginaire et pourquoi pas de rêves qui se concrétisent. Ici, j'ai un peu le conseil de la semaine. Avec la carte de la joie, on vous dit que ça va être une bonne semaine et qu'il faut accueillir cette joie et bien sûr savoir en profiter. Alors rien qu'en regardant ces 7 cartes initiales, on peut déjà avoir une idée du fait que cette semaine s'annonce plutôt sympathique, d'autant qu'on avait eu une bonne couple et un joli ensemble de cartes volontaires.
On nous parle, quoi qu'il arrive, de protection, de choses qui reviennent dans notre vie, mais j'ai le sentiment ici que ce sont des choses heureuses et positives, et du fait qu'on laisse derrière soi des choses négatives liées à des reproches, des accusations et de la culpabilité. On avance et il y a cette idée que enfin les choses se présentent sous le signe de la tranquillité et du repos petit à petit pour cette fin de semaine. Alors je vais recommencer le début de votre tirage avec la thématique de la semaine. La carte de la culpabilité dit qu'on ressent une certaine forme de culpabilité souvent vis-à-vis de choses liées au passé. On a pu, comme le montrent ces mains qui pointent du doigt, être victime d'accusations, de mensonges, de ragots, de rumeurs. Et il y a, comme le montre cette carte du parapluie, cette idée qu'il est nécessaire pour nous de nous protéger de ces mauvaises langues qui parlent de nous. En effet, la carte est très sombre, elle montre qu'on a pu ressentir une certaine forme de tristesse de par ces accusations. La carte de la culpabilité nous invite à avancer et à faire table rase du passé, à oublier les méchancetés qui ont été dites. La carte de l'hérédité, nous indique que c'est plutôt dans le cercle familial que ces choses désagréables se sont passées. Alors il peut s'agir de disputes avec des parents, des grands-parents, des oncles, des cousines. C'est vraiment la famille avec laquelle on a un lien d'hérédité et il y a ce reproche. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut nous parler de reproches, de rumeurs ou d'accusations vis-à-vis de problématiques liées à un héritage. Il y a en fait cette idée que le contexte familial a été pas mal perturbé ces derniers temps. On en a beaucoup parlé dans les tirages du jour et les précédents tirages hebdomadaires. Il y a fort à parier que ces difficultés refassent surface cette semaine. Non pas en négatif, c'est pas le conflit qui se continue. On est peut-être plus dans l'idée qu'on continue à réparer les choses car si vous m'avez bien écouté la semaine dernière, nous étions dans le sens d'une réconciliation, d'un compromis qui certes prenait du temps car on avait vu que certaines personnes étaient plus à l'écoute que d'autres et petit à petit, marche après marche, les choses semblent plutôt s'aligner positivement pour nous. Alors j'ai ici la carte de la fatalité qui nous indique que toutes ces accusations, ces reproches qu'on nous a fait dans le passé nous ont fait nous écrouler. Il y a fort à parier qu'il y a une très forte dispute familiale, un conflit qui a peut-être abouti à des coupages de ponts ou à une guerre des clans qui a eu lieu. La carte de la fatalité étant la troisième carte ici, on n'est pas en train d'annoncer une catastrophe pour cette semaine, mais au contraire, une catastrophe qui a déjà eu lieu dans le passé. Donc peut-être l'idée qu'on avance, qu'on fait table rase de tout ça. La carte du temps indique qu'effectivement c'est quelque chose qui est daté, qui est passé. Peut-être que ce conflit familial date de plusieurs semaines, mois, voire années. Et la carte du temps, elle préfère également nous prévenir qu'il faudra encore un petit peu de temps pour que les choses reviennent dans l'ordre, dans l'équilibre, mais déjà, petit à petit, de bons signes d'avancement sont en train de se mettre en place. Alors si je reprends avec vous ce premier ensemble de cartes, avec la culpabilité, on me dit qu'il est grand temps pour vous, pour nous, d'avancer en faisant fi des reproches du passé, du fait qu'on a pu faire éclater des ragots, des rumeurs, des on-dit sur nous, ou carrément des reproches, qu'ils soient justifiés ou pas d'ailleurs, et qui ont plutôt eu attrait dans le domaine familial. À mon sens, ça parle d'une très grave dispute qui a pu avoir lieu dans la sphère familiale, et probablement il y a déjà pas mal de temps. On nous dit que petit à petit, on se relève, mais qu'il faudra encore du temps pour atteindre une forme de plénitude, de réconciliation et d'harmonie, car cette dispute a fait de gros débats. Donc, ça ne veut pas dire que la semaine va être désagréable à ce sujet-là, mais on va beaucoup y penser, peut-être même qu'on va être en relation avec les personnes impliquées et du coup, on va en parler, on va un petit peu y penser. Voilà, je ne suis pas inquiète, on a vraiment le bouclier en carte volontaire et le miroir magique qui illumine de par sa position centrale votre semaine, donc j'ai plus l'idée qu'on va dans une réconciliation. Pour le début de semaine, lundi, mardi, on va me parler de vous, ma consultante de sexe féminin ou une femme proche de vous, suffisamment pour qu'elle ressorte dans un tirage, une mère, une sœur, une meilleure amie, une grand-mère, une chef, quelqu'un qui a de l'impact.
Ici, j'ai la carte du carrefour qui me parle de devoir faire des choix et pourquoi pas même de doutes ou d'indécision qui pourraient nous envahir pour cette journée du lundi ou mardi. Avec la carte du contrat, on nous dit qu'il y a des hésitations quant à un contrat, quant à un engagement avec une femme. En effet, avec ce recouvrement, la carte de la femme ne me semble pas vous représenter, vous, ma consultante de sexe féminin finalement, mais plutôt une femme avec laquelle il y a une décision, un choix à faire, notamment au sujet d'un engagement. La carte du contrat, son sens premier, c'est le domaine professionnel. Il s'agit de signer un papier, un contrat de travail, on s'entend. Par exemple, ça peut incarner ici une patronne avec laquelle on a peut-être des discussions à mener avec une forme d'engagement à la clé et on est dans l'hésitation. Ça peut aussi, la carte du contrat, me parler de l'officialisation de l'engagement par le biais d'un papier à signer. Par exemple, un contrat de location, un acte notarié qu'on ferait du coup avec une femme, et il y a cette idée qu'on ne sait pas si on doit signer ou si on ne doit pas. Si on n'est pas du tout dans la sphère du document, de l'écrit, un petit peu officiel, administratif, ça peut être aussi des documents notariés, bancaires, professionnels, on peut tout simplement aussi me parler d'engagement plus symbolique, comme par exemple pour certains, se lier d'amitié, de confiance avec une femme dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale. Et on hésite en gros à serrer la main. C'est comme si on se méfiait de cette femme. Alors je ne sais pas si on se méfie de cette femme ou de cette situation qui se présente et qui nécessite une forme d'accord. Avec la carte de la correspondance, on me parle de nouvelles, alors qui peuvent vous parvenir par voie postale, téléphone, mail, texto ou même la visite d'une femme qui vient effectivement vous donner elle-même des nouvelles. Il y a cette idée qu'en tout cas, il y a une alliance, en tout cas une forme d'engagement qui vous est proposée et qui émane d'une femme pour le début de semaine, lundi, mardi, et ça va nous mettre un petit peu dans le doute. Alors je vais vous refaire le bilan de ce premier ensemble de cartes et les différents domaines qui peuvent être affectés. On me parle avec la carte de la femme, d'avoir affaire à une femme pour la journée du lundi-mardi et ça va nous rendre un petit peu dans l'incertitude. En effet, il y a une idée d'engagement qui peut nous être proposée et on ne sait pas tellement quoi faire. C'est comme si on allait se méfier de cette femme ou se méfier de ce qu'elle va nous proposer. Je ne suis pas en train de dire que cette femme est une femme toxique avec laquelle il ne faut pas s'engager ou avec laquelle il ne faut pas lancer une association, un partenariat. C'est plus peut-être la situation qui est à étudier. En effet, on me parle quand même pas mal de documentation, de papier, avec la carte du contrat et de la correspondance. Donc peut-être que vous allez recevoir un courrier, un contrat. Il y a vraiment cette idée très matérielle, très concrète, très officielle et institutionnelle derrière des documents qui vous lieraient à une femme et vous êtes un petit peu dans le doute. Vous ne savez pas trop quoi faire, ni sur quel pied danser à l'égard de cette situation. Alors, ce premier ensemble de cartes me fait immédiatement penser à la sphère professionnelle, car la carte du contrat, elle est très matérielle. On peut me parler du fait qu'on va recevoir des nouvelles émanant d'une femme, pourquoi pas pour signer un nouveau contrat de travail, CDD, CDI, pour obtenir un nouveau poste. Peut-être qu'on va avoir un entretien avec une femme qui incarne plutôt une forme de hiérarchie et on ne va pas tellement savoir sur quel pied danser. On ne va pas savoir si on doit accepter cette proposition, non pas parce que c'est une femme malhonnête, mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne sent pas. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que peut-être vous allez avoir des nouvelles d'une femme autour d'un contrat de travail, autour d'un entretien. Il y a vraiment cette idée de documentation, d'écrit, de signature qui est très présente. Ça peut bien évidemment être lié à des histoires judiciaires, de notaires, d'immobilier, de banques. Dès qu'il y a de la documentation et que vous êtes dans l'attente des nouvelles, il y a cette idée que vous pouvez effectivement être dans cette situation d'attente. Vous attendez des nouvelles d'une femme et du coup cette attente vous place dans une situation inconfortable de doute. Vous ne savez pas si ça va venir, quand ça va venir, est-ce que ça sera positif? Je le perçois plus comme ça. C'est plus l'attente qui est désagréable que réellement cette femme. On peut aussi me dire que vous êtes dans l'attente des nouvelles d'une femme, dans la sphère plus relationnelle. Pourquoi pas des nouvelles d'une amoureuse, d'une prétendante, d'une ex, d'une amie avec laquelle vous êtes brouillé ou d'une femme de la famille avec laquelle il y a eu des tensions.
vous attendez qu'elle vous donne des nouvelles et qu'il puisse y avoir réconciliation, comme le montre la carte du contrat où on se serre la main, et vous êtes un peu dans l'incertitude et le doute, car pour l'instant, les nouvelles se font peut-être attendre. Voilà en tout cas comment j'interprète ce premier ensemble de cartes pour plutôt lundi-mardi. Alors au niveau du premier tiers de semaine, donc mardi, mercredi, la carte des accusations que je ne peux m'empêcher de lier à celle de la culpabilité qui est déjà tombée tout à l'heure parce qu'elle se ressemble, on voit des personnages qui se pointent du doigt, qui s'accusent, me parle d'accusation. Alors non pas que vous allez être victime d'accusations pour mardi et mercredi, pour moi, on est encore dans les vieilles accusations qui pourraient un peu se remettre au goût du jour. Non pas qu'on va vous en refaire, je précise vraiment, mais peut-être que vous allez en parler. Alors on a parlé d'une femme et peut-être de l'attente des nouvelles d'une femme. On a beaucoup parlé de réconciliation familiale la semaine dernière et du fait que c'était plutôt vous qui alliez tendre une main. Peut-être que votre main tendue n'a pas été bien perçue par une femme en particulier et qu'elle est toujours dans les accusations et que vous êtes un peu dans l'attente. On va voir en recouvrant si ça nous reparle encore de ça. Alors ici, j'ai la carte de la santé qui me dit que ces accusations, elles génèrent un certain mal-être. On se rassure tout de suite. La carte de la santé n'annonce nullement des problèmes d'ordre médicaux pour vous ou pour vos proches. En effet, la carte de la santé, souvent, nous parle de mal-être ou de bien-être. Alors ici, effectivement, avec la carte des accusations qui est plutôt négative, il y a cette idée que ces accusations, même si elles sont du passé, elles causent et elles ont causé un certain mal-être en vous. Vous vous êtes pas senti bien de tout ça. Ça a pu générer du stress, de la fatigue, voire de la dépression, déprime pour certains. La carte de la santé montre deux personnages, un docteur et une petite fille, qui prennent soin l'un de l'autre. Alors peut-être aussi que vous avez dû dans le passé subir des accusations où on vous accuse, on vous reproche de ne pas avoir assez pris soin des autres ou ne pas avoir su prendre soin d'une personne en particulier. Et du coup, les reproches tournent autour de ça, d'où la culpabilité que vous ressentez. Peut-être qu'effectivement, on vous a pointé du doigt en vous disant, puisqu'on était beaucoup dans la famille, tu n'as pas su t'occuper de tels parents ou de tels grands-parents. Je ne sais pas, je l'associe en tout cas à ça, au fait qu'on a pu vous faire des reproches dans le passé, mais que ces reproches, ils sont encore là. Et à mon avis, ça émane de cette femme pour ceux qui sont plutôt impactés par des domaines relationnels. Avec la carte de la projection, on me dit qu'on a un petit peu du mal à voir l'avenir sereinement. En effet, ces accusations, même si elles ont eu lieu il y a très longtemps, elles continuent un petit peu à nous peser. Il y a cette idée qu'on peut ressentir de la culpabilité encore aujourd'hui, même si à mon sens, il s'agit de choses anciennes. On ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas si on va être pardonné un jour à ce sujet-là. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. Avec la carte de la séparation, on vous dit qu'il est vraiment temps pour vous d'avancer. La carte de la séparation n'annonce pas forcément une séparation. Alors, ça peut, bien évidemment, mais souvent la carte de la séparation, elle évoque plus le fait qu'il convient de faire encore une fois table rase du passé, comme la carte de la culpabilité, pour avancer beaucoup plus sereinement. Arrêtez d'être coupable. Arrêtez d'écouter les reproches qu'on vous a faits, qui peut-être sont en partie justifiés, mais ressasser un passé négatif ne sert à rien. Séparez-vous de cela et avancez plus sereinement. C'est ce que semble indiquer la carte de la séparation. Si la carte de la séparation évoque une réelle séparation avec une personne, je n'ai pas l'impression ici qu'on me parle d'une séparation sentimentale. On me parle plus de se séparer d'une personne, et pourquoi pas dans la sphère familiale, qui continuerait à alimenter cette culpabilité et ces reproches. On l'a dit, le climat est plutôt dans l'idée d'une réconciliation. Mais peut-être que cette réconciliation ne se fera pas avec tout le monde, puisque on a évoqué l'idée d'un conflit familial qui a certainement touché pas mal de personnes. Certaines ont probablement accepté votre main tendue, et les choses s'annoncent plutôt bien, et d'autres peut-être pas. On l'avait déjà dit la semaine dernière, cette réconciliation, elle ne sera pas parfaite, mais quelque part vous accepterez de prendre ce qu'il y a à prendre. À mon sens, les cartes vous indiquent qu'il est peut-être nécessaire de mettre de la distance d'avec cette ou ces personnes qui, eux, continuent à ressasser le passé et qui, du coup, ne vous permettront pas d'être serein et sereine. Alors, je vais vous faire ce deuxième ensemble de cartes qui, pour moi,
parle encore une fois de cette vieille histoire de famille. Vous avez subi pas mal d'accusations et cela vous a rendu mal. Ça a généré probablement du stress, de la tristesse, de la déprime. Et du coup, vous vous sentez pas bien dans votre peau. La carte de la projection dit qu'on n'est pas tout à fait à l'aise. Pourquoi on n'est pas à l'aise? Parce qu'il est possible qu'on nous ait fait des reproches sur le fait de ne pas avoir pris soin d'une personne. Et du coup, nous-mêmes, on n'est pas très, comment dire, droit dans ses bottes vis-à-vis de cette situation. Peut-être qu'on a des regrets, nous aussi, et qu'on s'est rendu compte qu'on aurait pu être plus présent. Et cette personne, ou ces personnes, eh bien, elles nous alimentent cette culpabilité. Il est temps pour nous d'avancer, comme l'indique la carte de la séparation. Ce qui est fait, malheureusement. Alors on peut bien sûr s'en excuser, rattraper les choses si c'est encore possible, mais aussi se séparer des personnes qui nous empêchent d'aller de l'avant et d'aller dans un avant beaucoup plus serein. J'ai ici pour le milieu de semaine, mercredi, jeudi, la belle carte du miroir magique. Carte de protection absolue, tout est permis. Le miroir magique, c'est la plus forte carte de l'oracle des miroirs et c'est surtout une carte qui annule ou atténue les cartes négatives qui peuvent se présenter dans notre tirage. C'est pour ça que pour moi, on est vraiment dans quelque chose qui s'est déjà passé car la carte du miroir magique, de toute manière, ne nous annonce rien de grave pour cette semaine. J'ai ici la carte de l'évolution qui me dit qu'on va connaître une évolution. Alors la carte de l'évolution, le premier sens, c'est le sens matériel. On évolue, on gravit les échelons dans une entreprise. Notre situation financière augmente. Mais ça nous parle aussi d'évolution spirituelle. On grandit petit à petit, comme si on tirait des leçons de nos expériences passées, y compris les expériences douloureuses, pour prendre un peu de plomb dans la tête. Et à mon sens, tout cela est lié aux précédentes cartes. Oui, vous avez su tirer des conclusions de vos expériences et peut-être même de vos erreurs du passé. Vous prenez acte des reproches sans non plus alimenter votre propre culpabilité, d'où cette idée de séparation, et vous grandissez. J'ai cette idée de libération et du fait que vous grandissez aussi de toute cette culpabilité. Avec la carte de l'homme, on me parle, eh bien, à mon sens, plutôt d'une force, d'un courage et d'effort. La carte de l'homme, elle peut représenter le consultant masculin ou un homme très proche de vous, auquel cas on nous parle d'une belle évolution pour cet homme qui est complètement protégé. Et pourquoi pas une évolution professionnelle et financière pour vous, mon consultant, ou en premier lieu, votre conjoint ou un homme suffisamment important pour que ça ressorte dans votre tirage. Mais il y a aussi cette idée que l'homme incarne des valeurs, persévérance, courage, on s'est battu quoi qu'il en coûtait. Et justement, il y a ce double sens qui pour moi dit que vous vous êtes battu et qu'aujourd'hui, eh bien, à force de détermination, vous grandissez aussi spirituellement pour atteindre une forme d'apaisement. La culpabilité, vous la laissez derrière vous. De nouveau, la belle carte du miroir magnétique s'invite dans notre tirage. Elle nous parle d'attirer à soi la chance, les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bons choix, tout simplement. Ça confirme l'idée, pour ceux qui sont dans des problématiques plus professionnelles et financières, d'attirer de bonnes chances à soi, notamment pour vous, mon consultant masculin ou un homme proche de vous, qui permettent d'augmenter votre situation plus matérielle. Cela peut également me dire que à force d'avoir été courageux, vous grandissez certes, mais en plus de ça, vous bénéficiez d'une forme d'aura où on vous reconnaît comme quelqu'un de courageux, de tenace, de combatif, mais en positif, et que du coup, vous vous en sortez presque avec les honneurs. On sait vous reconnaître ces qualités-là dans ce problème de conflit familial déjà évoqué plus tôt. Je vous refais l'interprétation pour mercredi-jeudi. On me parle en tout cas d'un milieu de semaine complètement protégé avec le miroir magique, avec une belle évolution. Cette évolution peut être financière, professionnelle, pour vous, mon consultant, ou un homme proche de vous. Vous attirez la chance, les bonnes associations, les contrats, les partenariats, l'argent, les clients, etc. Si l'évolution est beaucoup plus spirituelle et liée à ce conflit familial en cours de résolution, vous grandissez et vous avez été bien courageux, bien brave dans ce combat. Et aujourd'hui, vous en sortez encore plus lumineux, avec une aura particulièrement exacerbée. Pour plutôt la fin de la semaine, jeudi, vendredi, on me parle d'un retour. Je vais tout de suite recouvrir. S'agit-il du retour d'une situation, d'une personne, un retour négatif, positif?
Avec le miroir magique, pour moi, on est déjà plutôt dans l'idée d'un retour positif. On me parle de clairvoyance, c'est-à-dire qu'il y a cette idée, à mon sens, d'une personne qui revient dans votre vie, mais une personne qui n'a eu de cesse de vous quitter des yeux. Je vous donne un exemple. Vous vous êtes fâché avec une personne de votre famille, mais il y a cette idée que vous sentez que de toute manière, cette dispute n'est pas définitive. Vous avez l'intuition qu'un jour, vous vous réconcilierez, et pourquoi pas pour cette fin de semaine. Ça peut nous annoncer le retour d'une personne, amie, famille, ou même ex, avec lequel on était un petit peu en froid. Et vous le sentez. Mais il y a cette idée aussi que malgré la rupture, malgré le coupage de pont, vous avez su rester en contact à distance. Par exemple, vous avez un peu regardé comment cette personne évoluait ou elle-même vous a observé de loin. Par exemple, en regardant vos comptes sur les réseaux sociaux pour voir comment avancer votre vie. Voilà un petit peu comment j'interprète ici la carte de la clairvoyance, qui a donc un double sens. La carte de l'ouverture me dit qu'en tout cas ce retour il est très positif pour vous. Avec cette jolie carte solaire, on m'annonce du succès, de la réussite, donc c'est un retour heureux. En tout cas, ça va vous mettre en joie, en gaieté. Et il y a cette idée que toutes les portes vont s'ouvrir avec cette jolie clé. Avec la carte de la famille, eh bien ça accentue le côté très familial. Donc pour moi, oui, ça parle d'un retour d'une personne ou de plusieurs personnes de la famille avec lesquelles on était en froid. Elles reviennent dans votre vie pour le meilleur. Et quelque part, vous le sentez que ça va aller, ça va le faire. Et il y a cette idée aussi qu'au final, eh bien, tout le monde s'est un peu observé de loin parce que les liens étaient trop durs à couper. Je vous refais donc cette interprétation pour jeudi, vendredi. Là, on est vraiment au cœur de la famille. On me parle d'un retour, le retour d'une personne ou plusieurs personnes, mais vous le sentez. Donc ça ne va pas vraiment vous étonner. Il faut dire qu'on a parlé de la résolution d'un conflit et que petit à petit, on percevait des signes positifs. On me parle en tout cas du fait que vous allez être joyeux, gai par rapport à ces problématiques familiales en cours de résolution. Et il y a cette idée que les liens ont quand même été maintenus, par exemple par une surveillance via les réseaux sociaux ou via d'autres personnes intermédiaires qui ont continué à vous donner des nouvelles, etc. Alors pour le week-end, samedi, dimanche, avec la carte du rêve, on m'annonce une forte présence de l'imaginaire et pourquoi pas des rêves qui deviennent réalité. On va voir dans quel domaine. On me parle de distance. Alors pourquoi pas la concrétisation d'un voyage ou de tout ce qui implique une distance physique. Par exemple, si vous rêvez de déménager, il peut y avoir de bons signes positifs, de bons signaux. Si vous rêvez de faire un voyage touristique, pareil, des opportunités peuvent se présenter à vous, comme dans un rêve. Si vous rêvez d'obtenir une mutation, ça peut être le cas. Bref, si vous avez un rêve qui suppose un déplacement physique, les choses sont s'aligner plutôt positivement pour vous. Avec la carte du retard, on me parle effectivement d'une situation de déplacement qui a pu être freinée et prendre du retard. Pour moi, ici, on nous annonce plutôt une relance. Rappelez-vous, Mercure rétrograde, c'est bientôt terminé, donc pourquoi pas une relance de projet liée à de la distance. Ici, j'ai la carte de la loi qui me parle d'un retour à l'équilibre. La carte de la loi peut bien sûr parler d'administration, de loi, de justice, mais ici, j'ai plus l'impression qu'elle incarne une forme d'harmonie retrouvée. En effet, l'ensemble des cartes peut m'indiquer que vous étiez dans l'attente de quelque chose lié à un déplacement, que c'était freiné ou bloqué et que ça se débloque. Il y a une réponse aussi qui peut vous être rapportée. La loi, ça nous parle aussi de courrier un peu officiel. Alors je vous refais l'interprétation. On me dit que pour le week-end, votre rêve, entre guillemets, concernant un déplacement, un voyage, une mutation, un déménagement, une formation, un stage, quelque chose qui nécessite que vous bougiez, eh bien arrive. En effet, cette chose avait pris pas mal de retard et un retour d'équilibre est annoncé et ou une réponse qui est annoncée de manière positive. Exemple, vous attendiez un papier pour pouvoir muter, et bien vous l'obtenez. Vous attendiez un papier ou une décision administrative, judiciaire, notariée, bancaire pour un projet immobilier avec un déménagement, vous l'obtenez. Vous attendez une réponse d'une institution par rapport à une formation, vous l'obtenez. En tout cas, c'est quelque chose de positif que vous obtenez, donc c'est tant mieux. Ici, j'ai la carte de la joie qui me dit que ça sera une bonne semaine. Joie, gaieté, on est content. La carte de la victoire confirme le fait qu'il s'agit d'une semaine très positive, succès, victoire. Souvent, la carte de la victoire intervient après une période difficile où on a dû se battre, un peu comme l'homme déjà annoncé plus tôt.
La carte de l'enfermement nous dit que justement, on est venu à bout d'une période de tristesse, voire de repli sur soi. Pour moi, ça fait écho au fait que vous retrouvez des gens que vous avez perdus depuis longtemps, probablement dans votre famille. C'est terminé l'isolement, l'exclusion peut-être dont vous avez été victime et vous êtes content, vous êtes victorieux. La carte de la parole me dit que vous allez justement pas mal parler avec ces gens et ça va vous mettre en joie. Mais surtout, la carte de l'enfermement associée à la parole me dit qu'on vous a plus parlé pendant longtemps. Et aujourd'hui, vous êtes en joie et en victoire parce que le contact a de nouveau lieu. Et ça, c'est super. Ça confirme pour moi l'idée de la réconciliation familiale. Je vous refais très rapidement ce dernier ensemble. On m'indique, en tout cas pour cette semaine, de la joie et de la victoire et on vous dit de profiter de ça. Et pourquoi pas d'engager des paroles. Alors non pas des paroles pour régler les choses, pour se refaire des reproches, pour essayer de se justifier. Non, juste de la parole joyeuse, heureuse. En tout cas, on vous reparle, vous reparlez à ces gens avec lesquels vous étiez fâchés et vous êtes enfin en plénitude. C'est donc un très bon tirage avec toujours cette emprise presque du domaine familial sur vous, mais qui se conjugue aussi à de belles nouvelles matérielles. Alors je refais pour vous l'ensemble de cette semaine avant de tirer là où les petites cartes à message. On me parle en tout cas du fait que vous êtes déterminé à avancer dans votre vie et à laisser derrière vous des difficultés familiales ou peut-être on vous a fait quelques reproches. Des difficultés familiales qui ont quand même causé beaucoup de tracas et qui sont là depuis très longtemps ou un conflit qui est là depuis longtemps. Il y a cette idée en tout cas que vous avez une décision à prendre par rapport à une femme. Vous avez un peu de doute, d'incertitude et vous êtes dans l'attente de ces nouvelles et pourquoi pas ces nouvelles en vue de se réconcilier avec elle. On peut également me parler d'une femme avec laquelle on est prêt à signer, à s'engager et on est un peu dans le doute, est-ce qu'on doit le faire ou pas, ou tout simplement ces nouvelles, ce document tarde un petit peu et ça nous inquiète. En tout cas, pour mardi, mercredi, on me parle du fait que les accusations passées nous ont bien stressés et ont fait qu'on n'a pas été très à l'aise. En fait, ces reproches peuvent également toucher le fait qu'on nous accuse de ne pas avoir pris soin d'une personne, pourquoi pas dans la famille. Il est temps pour nous de lâcher cette culpabilité et d'avancer car on est vraiment dans une volonté en tout cas de réconciliation et pas de ressasser le passé. Avec le miroir magique pour le milieu de semaine, on nous dit que c'est protégé et qu'enfin vous évoluez, vous grandissez. Alors pourquoi pas un homme, et vous mon consultant, au niveau matériel, financier, vous attirez à vous les belles choses dans ces domaines-là, des clients, des contrats, de l'argent, de la chance. Ou alors cette évolution elle est beaucoup plus spirituelle, vous grandissez de par la résolution de ces conflits et vous avez été tenace et combatif, la récompense est donc enfin là. Pour la fin de semaine, on m'annonce un retour d'une personne plutôt dans la sphère familiale, mais un retour heureux qui débloque un peu toutes les situations. Vous sentez que ça va venir, la concrétisation est là. Pour le week-end, on nous parle de la réalisation, la concrétisation, en tout cas des signaux positifs. Quant à la résolution et la réalisation d'un rêve lié à un projet émanant d'une distance. Une mutation, un déménagement, un voyage, les choses se concrétisent, choses qui avaient un petit peu pris du retard, mais vous obtenez une réponse, un déblocage, un document qui de toute manière vont dans le sens d'un équilibre trouvé par rapport à ce projet. En tout cas, vous allez être en joie pour cette semaine, car on vous reparle. Il y a cette idée que le dialogue est de nouveau ouvert, notamment avec ces gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, et un dialogue plutôt heureux. Les cartes vous recommandent de profiter de la joie qui va s'annoncer pour vous. Je vais terminer votre tirage en utilisant ici le petit oracle grimoire de la magie que voici, hop, et que j'aime bien utiliser pour conclure les tirages hebdomadaires. Alors je vais battre le jeu et vous savez, si j'ai 1 à 5 cartes volontaires qui tombent, je les interprète. Peut-être qu'on va avoir de nouvelles choses qu'on n'avait pas forcément prévues et vues avec l'oracle des miroirs, ou alors on peut avoir un conseil, une piste supplémentaire pour un peu confirmer les impressions qui émanent de ce tirage hebdomadaire, un tirage plutôt heureux et positif. Bon, c'est assez ralenti, on voit que les cartes sont assez timides, alors ça arrive des fois, soit ça vient tout de suite, soit ça vient beaucoup plus lentement, là on ne va pas contrarier les choses, et on va rester du coup ensemble jusqu'à ce que les cartes veulent bien tomber de façon volontaire.
Je commence à être à court d'idées, de discussions. Bah alors, ah bah voilà, oula, j'en ai plusieurs, hein. J'en ai combien? J'en ai 4. Bon, ça reste raisonnable. C'est parti. Allez, dans l'ordre dans lequel elles sont tombées. Vénus, grâce. Alors Vénus, vous le savez, hein, c'est la planète de l'amour au sens large. L'amour pour la personne que l'on aime, ses amis, sa famille, ses animaux, ses passions, son travail. J'ai cette belle présence ici du vendredi, de la couleur verte, allez on y va. Des paysages lointains au climat dédaléen, Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Magnifique. Je vais la mettre un petit peu plus sur la fin de la semaine, déjà parce que pour moi, Vénus, c'est vraiment le vendredi. J'ai du vert ici et la carte de la famille est très verte. Il y a cette idée que vous êtes aimé dans votre famille et que probablement vous n'avez jamais cessé de l'être malgré ces disputes. Et pour moi, ça annonce plutôt de belles choses avec un lien qui se recrée autour de la famille et confirmation plutôt pour la fin de semaine. Pourquoi pas par rapport à cette ou ces personnes qui font encore un petit peu de la résistance, mais qui au final vont revenir vers vous. Les paysages lointains m'évoquent des personnes, toujours dans cette sphère familiale, qui peut-être ne sont pas près de vous, donc peut-être une famille éloignée et ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps. J'ai la carte de Mars, combativité. On est dans le rouge, Mars c'est le mardi. Hein. Mars allié à tes côtés, je ne saurais chavirer, jamais naufrager, contre vents et marées, à bon port j'arriverai. Alors je vais la mettre vraiment pour justement ce début de semaine autour du mardi. On me parle, et notamment avec la carte de l'homme, carte de courage, et je ne sais pas si vous voyez, mais sur la carte de la séparation, j'ai un chevalier. On me parle d'être courageux. Voilà, il y a des efforts du courage qui est fait, continuez à l'être. Il y a cette possibilité qu'en début de semaine, vous ayez des doutes, notamment comparé à cette femme qui ne vous donne pas de nouvelles, et pourquoi pas justement parce que vous attendez un document, tenez bon, ça va venir. Les nouvelles, qu'elles soient familiales ou qu'elles soient matérielles, eh bien arrivent. Restez motivés. Ici, j'ai la lune pleine qui me parle donc eh bien, de la lune, comme vous l'aurez compris. Alors, il n'y a pas de pleine lune à annoncer pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ronde lune, mère en gestation, tu améliores la création. Sous ta lueur argentée, aspirant à la perfection, mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Je vais la mettre ici, pas loin du miroir magique. Il y a vraiment cette idée de protection vis-à-vis de nos projets. On l'avait déjà vu avec les cartes volontaires, donc c'est tout à fait heureux pour tout ce qui est lié à la concrétisation d'un projet professionnel. Je pense tout de suite à ça. Pourquoi pas ce projet de voyage, de départ, qui peut recevoir des signaux heureux. En tout cas, je termine, c'est très astrologie aujourd'hui. J'ai du soleil pour finir, vitalité. Le soleil, c'est plutôt le dimanche. Alors, astre rayonnant, père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps voyant, bel et bien vivant. Je la mets plutôt en fin de semaine, comme pour accentuer le caractère très heureux de cette semaine qui va véritablement se concrétiser pour la fin de semaine. On me parle en tout cas de joie, de gaieté. Hein. Le soleil, c'est toujours la joie. Et on avait l'ouverture avec un joli soleil, la carte de la joie, la carte de la victoire. Tout ça, c'est des cartes solaires. Donc vous l'avez compris, pas mal de réussite pour vous en cette 3e semaine de janvier. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage hebdomadaire vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner, à liker ma page Facebook et ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage, durant toute la semaine, au fur et à mesure, et même impacter la première moitié de la semaine suivante. Vous savez qu'en cartomancie, les temporalités sont un peu élastiques. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine du 16 au 22 janvier 2023. Profitez de cette chance, de cette réussite, de cette joie familiale qui semble petit à petit s'imposer à vous, mais aussi très liée à une réussite professionnelle et financière. Ça y est, les belles choses annoncées dans la plupart des tirages du mois de janvier par signe astrologique semblent enfin se concrétiser. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du lundi.